Vous avez certainement vu ces images circuler quelque part. Oui, vous avez certainement vu ces images circuler quelque part sur la toile. Je vais vous raconter l'histoire en quelques minutes. Ceci se passe en Ouganda. Un jeune voyageur arrive dans un village en Ouganda. Étant donné que lui-même, il vient d'un pays africain, il sait comment ça se passe en Afrique. Lorsqu'on arrive dans un village, on va d'abord à la chefferie pour saluer le chef. Donc, il décide donc de se rendre à la chefferie pour rencontrer le chef. Il arrive, il explique au chef qu'il est un jeune voyageur, il vient d'arriver dans le village et il voudrait passer la nuit et continuer son voyage le lendemain. Le chef l'a donc bien reçu parce que ce village était connu pour son hospitalité. Donc, le chef a bien reçu le voyageur, le visiteur, et il lui a même donné une case où il pouvait se réfugier pour attendre le jour. Bon, entre-temps, le matin, le chef convoque tous ses notables et ainsi que tous ses conseillers. Il leur dit donc que j'ai reçu un voyageur, un visiteur hier, et je l'ai autorisé à passer la nuit dans le village. Mais étant donné que je ne sais pas qui il est, ni d'où il vient, je voudrais qu'on se rende chez lui pour lui poser des questions, parce que je ne pouvais pas lui poser les questions la nuit puisqu'il avait l'air fatigué. Tous les notables, le chef donc et ses notables se rendent chez le voyageur en question. Quand ils arrivent, ils frappent à la porte. Personne ne répond. Ils frappent encore à la porte, personne ne répond. Le chef ordonne donc à ses gardes de défoncer la porte. Quand les gars défoncent la porte, devinez ce qu'on retrouve. On retrouve le jeune étranger. Le gars était malheureusement RIP. Il commence donc par se poser la question que mais qu'est-ce qui est arrivé? Le chef dit mais j'ai rencontré ce monsieur, c'est moi-même qui autorise à ce monsieur de dormir dans cette case-ci. C'est même moi qui lui ai donné cette case-ci hier pour qu'il puisse dormir et continuer son chemin le lendemain. Mais comment se fait-il que ce matin il est déjà RIP? Quand il se posait des questions, parmi eux il y avait un imam et un marabout. Le marabout dit que bon, il faut qu'on fasse les incantations et un peu les rites et quelques rites pour son enterrement. Le musulman a dit, l'imam a dit que non, il faut qu'il vérifie d'abord. Le monsieur sûrement doit être peut-être musulman. Que chez eux, il a dit chez nous, les musulmans, quand quelqu'un meurt, on fait la prière et on l'enterre. Quand ils ont fouillé les effets du monsieur pour savoir qui il était, ils ont trouvé une petite natte, une natte de prière et le chapelet. L'imam a donc dit que non, c'est un musulman, donc je vais prier sur le corps et on va enterrer. Il a donc fait ce qu'il avait à faire et ils ont enterré le monsieur. Mais sauf que le monsieur avait sur lui une forte somme d'argent, une très forte somme d'argent. Et il se posait la question, mais comment un voyageur habillé ainsi peut avoir une forte somme d'argent sur lui, une telle forte somme d'argent? Et il se posait la question, à savoir s'il fallait qu'ils utilisent cet argent peut-être pour développer le village et faire des trucs et tout. L'imam a dit que non, chez nous les musulmans, on ne touche pas l'argent qui ne nous appartient pas. Donc ils se sont entendus, le chef a dit qu'on doit enterrer le monsieur avec tous ses effets. C'est-à-dire on a enterré le monsieur avec sa natte de prière, son chapelet, ses effets, son bâton et ainsi que la forte somme d'argent. La nuit tombée donc, le marabout est venu déterrer le corps. Écoutez bien, le marabout est venu déterrer le corps du voyageur pour emporter la grosse somme d'argent qui était avec lui. Mais lorsqu'il a mis la main sur l'argent, il est calé. Donc lorsque le marabout a mis la main sur l'argent, il est calé, il ne pouvait plus bouger. Il est donc resté là figé. C'est là qu'il sent que l'affaire se complique, que c'est devenu mystique. Il pousse donc des cris à l'aide, il appelle donc à l'aide. C'est là que le gardien du cimetière entend les cris et il alerte tout le village. Le chef arrive, le chef débarque avec tous les notables et les autres villageois. On trouve le marabout là calé sur le corps, sur le cadavre du monsieur, du voyageur. Le chef lui demande, mais qu'est-ce que tu viens faire ici? Le marabout a dit, je venais juste pour récupérer l'argent parce que j'ai des problèmes et je vois que le village a aussi des problèmes, cet argent pouvait nous aider. Mais voilà que je suis calé sur l'argent. Donc on a donc compris que l'affaire était mystique. On a essayé de retirer le marabout sur le corps en vain. On a essayé toutes les techniques. On est donc allé chercher, le chef a envoyé, on a cherché le soudeur, le plus grand soudeur du village. On est allé chercher le soudeur du village, il est venu. On a demandé s'il pouvait, puisqu'on n'arrivait pas à retirer le marabout sur le corps, donc on a demandé au soudeur s'il pouvait juste couper les membres afin qu'on puisse libérer le marabout. C'est ce que le soudeur a fait. Le soudeur l'a donc fait, il a coupé les membres du marabout. Lorsqu'on coupe les membres, les autres morceaux se recollent encore sur le corps. Pas de moyen de sortir, pas de moyen de débarrasser le marabout. Le marabout était là, il priait juste à l'aide. Et après ça, le marabout s'est vidé de son sang et il est aussi RIP avec le corps en question. Là maintenant, le chef convoque tous les villages, tout le village, ainsi que tous les sages du village. Il leur dit qu'il y a un événement mystique qui se passe dans notre village. Il faut à tout prix qu'on se débarrasse de ce corps. Pendant que le chef était donc en train de faire sa réunion, de tenir la réunion avec les notables et les sages du village, sur comment est-ce qu'on va faire pour retirer cette malédiction du village, il y a un notable qui n'a pas assisté à la réunion. Il est plutôt parti dans un village voisin. Il s'est renseigné, on lui a montré un grand marabout puissant dans un village voisin. Et il est allé rencontrer ce marabout-là. Il a expliqué la situation au marabout. Et il a dit au marabout que si tu m'aides, si tu me donnes un pouvoir qui me permet de retirer cet argent, je vais te donner 50% de cet argent. Donc on va faire moitié-moitié. Le marabout a donc dit que non, ça c'est un petit problème, c'est un grand marabout, c'est un petit problème, je vais résoudre ça. Le marabout a lui donné un truc, une portion qui devait arriver, verser sur le corps et pour inoptiser le corps et retirer l'argent.
Le notable, donc, sûr de lui, a pris la potion magique et il est allé au cimetière en cachette. Et il a versé, il a fait comme le marabout l'avait dit. Mais ce qu'au moment de retirer l'argent, lui-même, le marabout, cale sur le corps. Il s'est donc mis à crier. Il s'est crié, on doit alerter le village. Et le village a accouru ainsi que le chef. Le chef a demandé au notable que, mais qu'est-ce que tu fais là? Le notable a essayé d'expliquer que je suis allé, j'ai vu un marabout dans un village qui m'a promis qu'il pouvait m'aider à retirer, à récupérer cet argent. Mais me voici, je suis calé. Apparemment, le pouvoir de cet argent est plus puissant que le pouvoir du marabout en question. On a donc tout fait pour retirer aussi le notable, mais en vain. Le notable est donc aussi RIP. Le chef donc s'inquiétait. Et il a fait appel au village, il a fait appel même aux voisins, au village, aux voisins, aux chefs des autres, à ses collègues chefs des villages voisins, pour les demander si quelqu'un reconnaissait l'étranger. Mais personne ne reconnaissait l'étranger. Bon, le lendemain, il devait être le jour du marché, parce qu'il y avait un jour général du marché. Pendant le jour du marché, les autres villageois, les villageois des autres villages venaient se rassembler dans ce village-là pour faire le marché général, quoi. Donc d'autres venaient acheter, d'autres venaient vendre. Et pendant le jour du marché, étant donné que la nouvelle déjà avait parcouru tout le village et même les villages voisins, il y a donc une femme qui est arrivée pour faire les achats dans ce village-là. Et elle était du même village que le monsieur, que l'étranger même qui était venu. Quand la femme écoute l'histoire d'un étranger qui est arrivé et il est décédé, il avait une forte somme d'argent sur lui et tout, la femme dit, hey, elle demande à voir le corps. On l'amène donc à la chefferie. Quand elle arrive à la chefferie, elle rencontre le chef. La femme dit au chef que faites-moi voir le corps de cet homme, de cet étranger que vous dites, parce qu'il y a un monsieur, un jeune homme qui a disparu dans notre village. Ça fait plusieurs semaines aujourd'hui et il est à rechercher. On amène donc la femme. On amène donc la femme au cimetière. Et la femme arrive au cimetière, elle reconnaît le corps de l'étranger en question. C'est où maintenant la femme explique au chef que le monsieur, l'étranger que vous voyez en question, l'étranger que vous voyez ici en question, c'est un brigand. Il a dérobé, il a agressé un monsieur dans notre village. Et il a volé son argent, une forte somme d'argent. Et avant de voler son argent, il a rip le monsieur. Donc peut-être c'est la malédiction qui s'abat comme ça sur cet argent. C'est où maintenant le chef a jamais fait venir ces grands sages, les grands sages du village, ainsi que les marabouts les a encore fait revenir. Et c'est où l'un des sages dit que le seul moyen pour retirer cette honte, cette malédiction du village, c'est en faisant venir l'un des enfants du monsieur en question, de la victime à qui on a volé l'argent en question. C'est le seul qui pourra retirer cet argent, récupérer cet argent. C'est où maintenant le chef a demandé à envoyer la femme en question avec plusieurs notables et gardes dans le village voisin, afin qu'on puisse aller, faire venir l'enfant de la victime. Ils sont allés au village et ils ont fait venir l'enfant, le fils du monsieur même qu'on avait agressé. Le fils donc arrive. Il arrive, on le conduit au cimetière et quand le type arrive, il voit le corps. L'enfant d'abord se met à pleurer. Il dit, voilà le bandit, voilà le criminel qui a agressé mon père et qui a rip mon père. On explique à l'enfant que celui qui a agressé ton père, il a pris son argent et il est venu se réfugier dans notre village. Mais, sauf que l'argent, là, en fait, c'est un argent maudit. Et personne n'arrive à retirer cette somme d'argent sur le corps. On t'a fait donc venir parce que on sait que tu es de sa progéniture et tu peux retirer cet argent sans problème. Le fils doit empocher du corps et il a prononcé quelques paroles. Il a prononcé quelques paroles en disant, en s'adressant à son père. Bon, ça, c'est ce qu'il a fait. Il s'est adressé à son père dans l'au-delà. Il a dit que papa, je viens récupérer juste ce qui nous revient de droit. Il a envoyé la main et il a porté la somme d'argent qui était sur le corps. Et tout le monde a été surpris que rien ne lui est arrivé. C'est donc comme ça que tout le village était content, tout le village était heureux, afin que la malédiction a été ôtée sur le village et tout. C'est donc on récupère dans le corps du voyageur en question, de l'étranger en question, du voleur en question, pour ramener dans son village d'origine, pour qu'il soit enterré là-bas. Le village d'origine refuse dans le corps. C'est où les villageois partent donc jeter ce corps dans l'eau. Et tout le village a donc organisé une fête à cause du fait que la malédiction a été ôtée. Donc voilà donc ce qui s'est réellement passé en Ouganda. Pour ceux qui ne connaissaient pas, qui ont vu les images circuler, qui ne savaient pas ce qui s'est réellement passé. Pour plus d'histoires captivantes comme ça, abonnez-vous sur la chaîne Dr MK. N'oubliez pas de vous abonner sur la chaîne Dr MK pour plus d'histoires.